Je vous invite à vous asseoir en faisant un grand sourire à quelqu'un à côté de vous, devant vous, derrière vous. What a mighty God. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Je veux un peu plus d'enthousiasme. Ah ah, est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Merveilleux. Merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour les témoignages de cette matinée. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour les témoignages des réunions précédentes, des vies changées. C'est vraiment une chose merveilleuse parce que Jésus a guéri 10 lépreux et un seul est revenu dire merci. Et il a béni. Je bénis le Seigneur pour tous les gens qui reviennent dire merci. Beaucoup sont bénis, mais tous ne reviennent pas dire merci. Donc quand j'entends quelqu'un témoigner et dire, en fait, ce n'est pas par rapport à ce matin, c'est par rapport à la dernière fois. Ce que Dieu a fait, la parole qui a été déclarée ce mois et les changements qui se sont produits, je dis gloire à Dieu. Nous avons ici un lépreux qui est revenu dire merci. Lépreux, c'est une façon de parler. Hein? Gloire à Dieu, vous connaissez l'histoire. Ah, il va dire que Pasteur Bola traite les gens qui témoignent de lépreux. We serve a mighty God. Et il fait encore. Il fait toujours plus. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens 13, au verset 13. Et nous sommes en accord, n'est-ce pas, pour dire, c'est ma cara Bechote, concernant notre sœur. Zébeke, elle n'est pas là, elle est peut-être rentrée. Zémé, que son témoignage est confirmé. Sa guérison est confirmée. Que tous ces mots qu'elle a évoqués ont disparu. Au nom de Jésus. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle est venue à une réunion, elle a reçu la parole, elle a tout reçu, elle a saisi. Elle est retournée faire des tests et toutes les choses qu'il voyait avant, il ne voyait plus. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Ah, we serve a mighty God. Je veux que vous ouvriez grand vos oreilles cet après-midi. Et ensuite, nous allons prier. Je ne peux pas enseigner longuement cet après-midi. Makane meseka, zemano stoboko stebeke tatata. Ayomoko tebe stabare kasandede. E kamono sokote, dambo stokote. Hande kele masoko. J'étais en train de devenir ivre dans l'esprit tout à l'heure. Chez là-haut, papa, aide-moi. Il faut que je puisse prêcher. Une fois, j'étais partie en mission en Colombie il y a des années de cela. Et une des soirées dans une des villes côtières, la présence du Saint-Esprit était tellement forte. J'étais tellement submergée. J'avais l'impression que je n'allais même pas pouvoir ouvrir la bouche pour dire un mot. Dieu m'a aidé. Mais c'était vraiment extraordinaire. Il y a des moments comme cela où vous dites, oh, si vous n'étiez pas le prédicateur, vous allez juste vous allonger par terre et continuer à boire. Je vais encourager quelqu'un ce week-end à recevoir une plus grande sensibilité. Amen. Comme je vous ai dit le matin, nous avons besoin de devenir spirituels de nouveau dans l'Église. Amen. Nous avons besoin de devenir spirituels de nouveau. Nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Beaucoup de choses ont été introduites dans l'Église qui au départ étaient bonnes, mais ensuite étaient transformées de telle sorte que notre vie chrétienne ne ressemble pas à ce qu'elle doit être. Ce que nous disons être notre vie chrétienne n'a rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et une mentalité dans l'Église qui est exactement comme dans le monde. Et Dieu veut changer ça. Parce que c'est un peuple spirituel qui va gagner cette nation. C'est un peuple spirituel qui va gagner les nations. Il y a une dimension en esprit. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour attirer les gens. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les attire, un jour quelque chose va bouger. Et nous pouvons les voir remplir la salle et un jour ils vont déremplir la salle. De la même façon. Quelque chose va se passer et puis ils sont où? Parce qu'ils n'ont pas vraiment fait une rencontre avec le Fils de Dieu. Et j'ai ce cri dans mon cœur. Pour que nous revenions à l'essentiel. Pour que nous revenions à la simplicité de l'évangile. Pour que nous revenions à Christ est mort pour mes péchés.
selon les Écritures. Il a été enseveli. Le 3e jour, il est ressuscité. Et il est monté, il est à la droite du Père. Selon les Écritures, qu'il a déversé son Saint-Esprit sur nous et que par cet Esprit, nous connaissons Dieu. Nous avons l'intimité avec Dieu. Et nous pouvons accéder à un monde spirituel qui auparavant ne nous était pas accessible. Et nous fonctionnons sur la terre comme des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Parfois, les gens ne comprennent pas le fonctionnement des choses spirituelles. Et donc, beaucoup de chrétiens souffrent encore. Mais nous allons entrer dans une autre dimension. Cette dimension de la communion du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans l'Église qui sont l'antithèse de la foi. Et ces choses sont dues au fait que nous ne sommes pas entrés dans la dimension de communion avec l'Esprit de Dieu dans laquelle nous devrions être. Les choses qui devraient être simples sont trop difficiles. God punish the devil. 2 Corinthiens 13, verset 13 nous dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous avons posé un fondement ce matin sur la personne du Saint-Esprit, sur la réalité de la Trinité. Nous avons vu plusieurs passages sur l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et je sais que quelqu'un est éveillé pour dire, ah, tout ça, il va faire en moi aussi. Il va s'emparer de moi aussi. Tout ceci pour bâtir la foi de quelqu'un. Parce que quand nous comprenons que ce que Dieu fait, il ne le fait pas juste parce que nous demandons. Il le fait parce que c'est sa nature de faire. Il le fait parce que c'est son fonctionnement inhérent. C'est moi qui viens me mettre dedans. Ce n'est pas moi qui le convainc de fonctionner de cette manière. C'est très facile pour moi de recevoir. Alléluia. Ça va être très facile pour quelqu'un de recevoir ce week-end. Parce que nous ne sommes pas ici pour faire de la théorie. Aucune de nos réunions ne sont des réunions théoriques. Vous avez entendu des témoignages. Ce frère, il était là. J'ai donné une parole, il y a quelqu'un qui a ça. Il dit c'est lui. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu, prophétiser sur lui. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Mais le Saint-Esprit voulait le délivrer. Amen. Vous savez, parfois Dieu est en colère. Il est en colère quand les gens sont enchaînés. Plus personne ne sera enchaîné. Et la parole de Dieu sur lui a été forte, forte. Et je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il a de revenir témoigner. Parce qu'il m'avait déjà témoigné. Il pouvait être juste, j'ai déjà expliqué à pasteur qu'il y a ça, ça. Bon. Pour les documents, c'est la première fois que j'entends ça. Mais sur les affaires, il m'avait déjà partagé des choses profondes. J'étais profondément touché par la bonté de Dieu. Déclaration de la parole de Dieu. Il sort de la cage et Dieu l'a sorti de la cage. Ah, Dieu vous sort de là où vous êtes aujourd'hui, où vous n'êtes pas censé être. Alléluia. Il vous sort de là. Nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Quelqu'un va apprendre à fonctionner avec le Saint-Esprit. Et appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous allons décréter une chose et elle va s'accomplir. Parfois, vous décrétez la parole de Dieu sur les gens. Ils sont là, ils sont dans la foi pendant qu'ils sont là. Après, ils rentrent chez eux, quelqu'un dit, ouais, mais quand même, c'est pas parce que... C'est qui t'a dit ça? Oh, tout ça. Tous ces pasteurs, ils parlent. C'est pas parce qu'un pasteur a dit ça que ça va s'accomplir. Et ils décrochent. Et il décroche. Et après, il dit, ouais, mais bon, moi, on m'a déjà dit ça. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Au nom de Jésus. Ce ne sera pas votre témoignage. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voyons encore ici la Trinité, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce par laquelle nous sommes sauvés. Alléluia. L'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la communion du Saint-Esprit.
Ce Saint-Esprit que Jésus nous a promis, nous avons lu Jean 14, 15 et 16. Je vous enverrai un autre défenseur pour qu'il sera éternellement avec vous. La communion avec celui qui est éternellement avec nous. Il n'est pas avec nous pour être porté comme un fardeau. Il n'est pas avec nous parce que Dieu veut nous embêter. On se dit, oh, Dieu est là. Oh, je ne peux pas mentir, Dieu est là. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas du tout le but. Jésus a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais Jésus est parti et il est venu. Et nous allons lire ce passage lundi, le jour de la Pentecôte. La communion du Saint-Esprit. Ce mot koinonia est un mot qui est très intéressant. C'est un mot qui veut dire littéralement communion, mais c'est aussi un mot qui veut dire participation, qui veut dire le partage, qui veut dire amitié. Et tout cela est impliqué dans notre relation avec le Saint-Esprit. Nous sommes censés avoir une relation d'amitié, une relation où nous communiquons, nous avons une communion. Nous communiquons en continu avec lui. Une relation où nous participons avec lui. Il est venu pour asseoir l'œuvre pour laquelle Jésus est allé à la croix. Et nous participons avec lui. C'est ce que Jésus disait à ses disciples quand il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est notre participation dans l'œuvre de l'Évangile avec le Saint-Esprit. Je suis un témoin. Je suis un témoin. Je suis un témoin. C'est ce que je suis. Je ne suis pas simplement né de nouveau. Je suis né de nouveau et je suis un témoin. C'est mon identité. Alléluia. Quelqu'un reçoit cela parce que c'est une révélation pour quelqu'un cet après-midi. Et donc, la prière que l'apôtre Paul fait pour eux, c'est qu'ils saisissent la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et qu'ils vivent en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est ma prière pour chacun de nous aujourd'hui. Cette communion avec le Saint-Esprit, c'est une relation intime avec Dieu, le Saint-Esprit. Une communication intense avec Dieu, le Saint-Esprit. Une conscience de lui, de sa présence en continu. Une participation avec lui. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup du Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas de parler beaucoup du Saint-Esprit, mais de parler beaucoup avec le Saint-Esprit. Et parfois nous parlons beaucoup, mais la réalité de la chose, nous ne la vivons pas. C'est toujours l'esprit par-ci, l'esprit par-là, l'esprit par-là. À entendre les gens, vous pensez qu'ils parlent de démons. Ah oui, mais l'esprit a dit, et l'esprit a dit, et l'esprit, vous demandez, mais quel esprit? Celui de ton ancêtre? Non, nous voulons le Saint-Esprit. Celui qui est Dieu. Et quand nous le connaissons comme Dieu, nous parlons de lui avec respect et avec révérence. Et nous ne lui attribuons pas ce qui n'est pas de lui. Et quand nous parlons de communion du Saint-Esprit, il y a une question d'attitude. Et je veux que nous fassions très attention à cela. Parce que quelque part, nous sommes nés de nouveau et beaucoup de gens pensent que maintenant je suis sauvé par la grâce et tout m'est permis. Jésus est mort à la croix, j'ai reçu son salut et maintenant je peux faire vivre comme je veux, selon mes idées, selon mes pensées. Et c'est ce qui nous mine. Notre refus de nous laisser complètement transformer. Quelqu'un sera transformé ce week-end. Vous savez, parfois je dis aux gens, Jésus n'est pas venu sur terre pour nous rendre heureux. Ah bon? Je pensais que Dieu existait pour me rendre heureux. Absolument pas. Jésus est venu sur terre pour nous réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu nous rend heureux. Mais toute notre marche avec Dieu n'est pas que je suis heureux. Nous avons la joie, mais il y a des fois nous sommes malheureux.
Nous sommes malheureux quand le Saint-Esprit est en train de nous travailler et que nous ne voulons pas nous laisser travailler. Nous sommes malheureux quand le Saint-Esprit nous contredit et que nous ne voulons pas être contredits. Mais plus nous nous laissons façonner, plus nous devenons malléables, plus nous devenons heureux. Est-ce que vous me suivez? Donc la communion du Saint-Esprit. Dans Galates 5 au verset 16, il nous a dit ceci. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. C'est un commandement de base dans la vie chrétienne. De marcher par l'Esprit. Non pas d'ajouter l'Esprit à nos idées, nos pensées, nos propositions, nos projets, mais sincèrement et sérieusement, laisser le Saint-Esprit agir en nous et à travers nous. C'est pour cela que nous avons passé tout ce temps à voir qui il est. Parce que quand on est conscient de qui il est, tout ce qu'on veut, c'est qu'il fasse comme il veut. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de considérer ce week-end comme une retraite spirituelle. Et qu'en rentrant à la maison, prenez les enseignements, je pense qu'ils ont fait les CD, prenez les enseignements et réécoutez. Méditez sur les versets. Laissez cette révélation de la divinité du Saint-Esprit vous pénétrer. Si la révélation de la divinité du Saint-Esprit nous pénètre, notre attitude vis-à-vis de lui va changer. Notre vie de prière va changer. La conscience de la grandeur de ce que le Père nous a donné va nous envahir. Que Dieu est venu. Je vous ai dit le matin que nous devons penser du Saint-Esprit comme nous pensons du Père. Que si le Père devait quitter sa gloire céleste pour venir sur terre pour dire je vais vivre avec toi, comment est-ce que vous allez agir? Comment est-ce que vous allez réagir? C'est exactement comme cela qu'il faut agir vis-à-vis du Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous avons besoin de méditer pour que ça nous pénètre et que ça nous travaille. Parce qu'en réalité, ce que Dieu nous a donné est un cadeau qui dépasse tout entendement. C'est un cadeau qui dépasse toute description humaine. Et donc, c'est tellement grand, nous sommes là, ouais, nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne réalisons pas. Que quelqu'un demande, Seigneur, aide-moi à réaliser. Aide-moi à réaliser. Aide-moi à prendre conscience de ce que j'ai reçu. Aide-moi à prendre conscience. Aide-moi à prendre conscience. Que quelqu'un prie ce soir. Aide-moi. Aide-moi à prendre conscience. Aide-moi à prendre conscience. Alléluia. Marchez par l'Esprit. Quand nous sommes conscients de qui il est, tout ce que nous voulons, c'est d'apprendre à marcher par l'Esprit. Et nous prenons conscience du fait que nous avons, comme nous ne disons pas en bon français, gagné le gros lot. C'est comme ça que je parle au Seigneur. Lord, I've hit the jackpot. This. Je n'ai jamais joué. Pensez pas, pasteur, la chair. Les anciennes habitudes, ça n'a jamais été une habitude. Juste une façon de parler. Donc, je vais vous demander de noter ceci. Comment faire cette communion avec le Saint-Esprit? La première chose, c'est ce que j'ai dit, la conscience de sa divinité. Méditer sur sa divinité, sur la nature de cette personne que nous appelons le Saint-Esprit. Ce qui va nous conduire à la deuxième chose, la gratitude, la reconnaissance. La reconnaissance. Souvent, lorsque je parle de la communion avec le Saint-Esprit et l'intimité avec Dieu de façon générale, je raconte quelque chose qui m'était arrivé il y a de longues années de cela. J'étais une jeune femme qui aimait le Seigneur. J'aimais les bassos. Certains même trouvaient que j'étais excessive. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. On ne m'a jamais accusé d'être trop tiède. Même si moi-même, j'ai dû me remettre en question des fois. Le Seigneur voyait autre chose. Et un jour, il m'a interpellé sur le fait qu'il voulait que je
communier avec lui, on continue. Dès ma conversion, on m'avait appris qu'il fallait prendre du temps avec le Seigneur tous les jours. Et je le faisais religieusement. Depuis ma conversion, il y a une vingtaine d'années. Il n'y a pas un jour où je prends mes affaires et je sors de la maison. Ça a été dessiné en moi, taillé en moi, façonné. La communion avec tous les matins. Quiet time. Tous les jours avec Dieu. Pour moi, c'est comme ça. Je peux ne pas dormir assez ou manger assez, mais juste me lever, prendre mes affaires et sortir. C'est inconcevable. Et je faisais ça tous les jours. Je prenais mon temps de prière, je sortais, je vivais ma vie, je travaillais, j'étais à l'école ou tout ce que je faisais. Et après, je revenais le soir, Seigneur, tu es bon, merci. Et le Seigneur m'a interpellé pour me dire qu'il voulait que je sois en communication avec lui toute la journée. Et toute la journée, ça va être chaud. Que je sois consciente de sa présence toute la journée. Que je lui parle toute la journée, que je l'écoute toute la journée. Vous savez, je bénis le Seigneur, je n'ai jamais eu le don de la légèreté. Pour moi, les choses sont sérieuses. Et j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Je n'ai pas fait, oh oui, amen, gloire à Dieu, on va le faire. J'ai dit, hey, wow, c'est fort ce que tu me demandes. J'ai réfléchi. J'ai dit, oh, ça veut dire que je vais sentir Dieu en continu. Ça va être dur. Comment je vais faire mes affaires? Je sens Dieu constamment. C'est comme si tu étais constamment derrière moi en train de m'épier. Je dis, mais hey, tu fais pas bien, hey! Je dis, mais... Et j'ai eu cette réflexion en anglais. J'ai du mal à le traduire. He's going to cramp my style. He's going to cramp my style. He's going to cramp my style. Ça va un peu m'accommoder. Ça va m'empêcher de me déployer. Comment vous pouvez marcher avec Dieu tout le temps? Mais c'est Dieu. Je parle de Dieu. Pas de son petit frère. C'est Dieu lui-même, Dieu. Donc quand je vais m'asseoir et que je vais voir quelque chose qui ne me plaît pas et que je vais vouloir dire quelque chose ou juste, whatever. Dieu est là. Oups, pardon. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Et je crois que c'est parce que Dieu voulait que je comprenne ce qu'il voulait. Pas juste, super Seigneur, on est ensemble. Hey, mon Jésus est mon ami de tous les jours. Hey. Non, c'est sérieux. Et j'ai aussi pris conscience d'une chose, c'est que c'était bizarre que j'ai cette réaction. Et que j'aimais le Seigneur, j'étais fidèle dans ma relation avec lui. Depuis que je m'étais convertie, pas un jour je ne m'étais aventurée à l'extérieur du royaume de Dieu. Même pas pour 2 secondes. Parce que quand je me suis convertie. Mais vraiment convertie. Convaincue. Bon, Satan a essayé, bien entendu. Mais Dieu a fait grâce. Et en toute honnêteté, nous devons être honnêtes avec Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Je devrais être contente de cette possibilité. Mais j'étais aussi consciente de la réalité de ce que c'est marcher avec Dieu quand on continue. J'ai dit, Seigneur, change-moi. Que ça devienne un véritable désir. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cette réaction du genre, ça va être chaud. C'est juste que nous n'acceptons pas son invitation, c'est tout. Et nous faisons semblant. Moi, ma communion avec le Saint-Esprit, alléluia, mais non, il n'y a pas une vraie conscience de sa présence. Et je bénis le Seigneur parce que quand il nous donne des choses, il nous dit des choses, il nous aide aussi. Il nous aide. Il va nous aider ce week-end. Il nous aide aussi. Et il nous donne le désir, comme nous avons vu le matin. Il nous donne de désirer. Et même de désirer. Quel que soit l'endroit où nous sommes, il va nous aider à avancer. Parce que la communion du Saint-Esprit est fondamentale
pour votre vie chrétienne. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, vous avez intérêt que je m'en aille. Vous avez intérêt que moi je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Et nous verrons encore plus loin, nous avons encore 3 réunions, les différentes choses que nous allons commencer à vivre dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Mais cette communion a été quelque chose de très puissant pour moi parce que je l'ai accepté et au début, ça faisait quand même un peu bizarre. C'est comme si Dieu allait me frapper. Il était là derrière moi. Ouh, Dieu me surveille, Dieu me surveille, Dieu me surveille. Non, c'est une invitation à l'intimité. Non pas une intimité d'un moment, d'une seconde, mais une intimité en continu. Nous ne pouvons pas être intimes du Saint-Esprit si nous lui parlons un petit peu le matin et après nous nous en allons. Et donc, quand nous sommes conscients de cela, la première chose, après être conscient de qui il est, c'est la gratitude. Quand finalement j'étais, merci Père, merci de ce que tu me désires. Merci de ce que tu veux, ma communion, ma participation. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Si je devais disparaître aujourd'hui, ma famille va pleurer un peu, après ils vont se consoler. Ils vont continuer leur vie. Et ils vont même parler de moi des fois en riant. En pensant, tu savais qu'on va avec ça, qu'elle avait ça. Et je serais déjà morte. Waouh! Mais Dieu, il nous regarde chacun de nous et il nous désire. Je prie que le désir pour le Saint-Esprit vous envahisse. Et comprenez bien, nous n'avons pas une autre vie. Nous avons décidé que nous allons suivre Jésus, autant aller jusqu'au bout. Et ce n'est pas suivre Jésus et aller à l'église et chanter, danser, gloire à Dieu, j'aime mon église. Une fois, quelqu'un avait dit quelque chose qui m'a wow. Il a dit, ah oui, moi j'aime bien mon église, on parle anglais. Eh? J'étais là, excuse me, on parle anglais, c'est pour ça qu'on aime une église. Et nous sommes tellement dans le faux. Nous avons besoin de retourner dans le vrai. Amen. Alléluia. La gratitude. Vous voulez une communion intense avec le Saint-Esprit, la première chose, c'est la gratitude. La reconnaissance. Non pas considérer cette marche chrétienne comme, ah, vraiment si je n'étais pas chrétien, waouh, j'aurais pu faire ça, mais bon, on est dans l'église, hein, on est obligé. Si vous avez cette attitude, repentez-vous tout de suite. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Et si vous avez cette attitude, c'est que vous avez été aveuglé par l'ennemi de votre âme. Parce qu'il veut détruire votre existence.